qu'on peut dire, c'est qu'il y a un vrai progrès dans l'accès aux innovations, avec notamment cette réforme de l'accès précoce qui nous a permis d'ailleurs de nous investir beaucoup plus pour défendre, entre guillemets, certains dossiers d'accès précoce. Par contre, il reste encore des difficultés, parfois des incohérences, qui, il nous semble, sont liées d'une part à la méthodologie d'évaluation, où en fait on a des difficultés à rendre compte de l'intérêt de l'innovation, notamment pour des tout petits groupes de patients, en fait, avec des méthodologies d'essai qui sont différentes. Donc, une première question méthodologique. Et après, une deuxième question qui est de l'ordre de la cohérence aussi. Par exemple, on va pouvoir avoir accès à un test qui donne la possibilité de définir, de reconnaître une mutation. Et pour autant, on ne va pas forcément donner l'accès aux médicaments qui correspondent à cette mutation. Donc ça, c'est assez difficile à comprendre. Donc, des progrès à faire pour continuer à mieux faire. Dans la pratique, pour améliorer, je pense qu'il y a déjà l'accès au testing en général des patients. Ensuite, il y a finalement ce travail de doctrine qu'on attend de la HAS, faire évoluer la méthodologie d'évaluation. Finalement, que la voix des patients soit entendue, c'est quelque chose qui est demandé, mais que la qualité de vie, que les données en vie réelle soient effectivement remontées et prises en compte. Que le côté conditionnel des choses soit vu comme une chance, c'est-à-dire que l'innovation, évidemment, elle arrive avec une part d'incertitude et qu'il faut lever dans le temps. Ce n'est pas en soi un problème. Mais par contre, il faut que ce soit encadré et plutôt valorisé. Parce qu'aujourd'hui, l'incertitude, le fait qu'on manque de données, c'est vu comme quelque chose, on va dire, qui va dégrader les notes SMR, par exemple, à SMR. Et ça, c'est un sujet. Parce qu'on manque de données, certes, mais il y a une présomption d'innovation et d'intérêt. Et cette présomption d'innovation et d'intérêt, elle est sous-évaluée. Aujourd'hui, elle n'est pas valorisée à sa juste valeur. Alors ça, c'est un très bon sujet qu'on discute beaucoup avec les patients concernés dans nos réseaux. Sincèrement, quand on a une mutation rare, par exemple, ou qu'on peut accéder à tel ou tel traitement, surtout quand on sait que ces traitements ont été évalués dans des grands essais thérapeutiques, on comprend mal pourquoi tout d'un coup, le patient n'aurait plus son choix. Quand vous rentrez dans un essai thérapeutique, vous signez un consentement, vous prenez connaissance de l'intérêt et vous prenez connaissance aussi d'une part de risque. Et finalement, les patients souhaitent accéder à cette innovation parce qu'ils ont pour beaucoup la vision de ce que ça peut apporter dans leur situation personnelle, qui peut changer quand même radicalement parfois avec ces nouvelles innovations thérapeutiques. Et donc, en fait, les patients se disent, bah oui, on aimerait pouvoir dire, en tout cas, qu'on ne nous freine pas tout d'un coup sous prétexte de nous protéger dans cet accès à l'innovation. Donc pourquoi pas un consentement à l'accès à l'innovation ?